C'est une image très forte. Vous savez, la soif de Dieu en nous, parfois augmente lorsque nous sommes blessés. Lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, la soif augmente. Quand tu es malade, la soif de Dieu augmente. Quand tu as des soucis, la soif de Dieu augmente. Celui qui sait gérer ces situations, les situations-là, c'est aussi une occasion pour aller de plus belle vers Dieu. Donc le psalmiste, le fils de Corée, nous présente ici l'image d'une biche qui est blessée et qui soupire après des courants d'eau. Il dit de la même manière que cette biche souffrante est en train de soupirer auprès des courants d'eau. Moi aussi ton enfant, moi aussi ton serviteur, au-dedans de moi, mon âme, pas mon corps, mon âme soupire auprès de toi. Alléluia. Amen. Il dit mon âme soupire auprès de toi. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, mais du Dieu vivant. Oh, dis d'abord amen s'il te plaît. Amen. Il dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Il faut faire attention avec la façon dont nous orientons notre soif. C'est pas parce que tu as soif, c'est pas parce que tu es dans le besoin que tu vas consulter n'importe quelle source pour t'abreuver. Non. Il y a des sources qui donnent la solution. Mais ces sources-là, ce ne sont pas de véritables sources. Tu peux aller contacter une source. La source donne la solution à ton problème. Mais parfois cette source-là, ce n'est pas le Dieu vivant. Ce n'est pas parce qu'il y a la solution que je vais me jeter ou je vais y aller. Non. Il dit, j'ai soif. Mon âme a soif de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. X apparaît là-bas, il dit, je suis Dieu. Y apparaît là-bas, je suis Dieu. Mais le psalmiste dit, moi le Dieu que je cherche, le Dieu que je désire, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Mon âme a besoin du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes créés par Dieu. Souvent, on est un peu embrouillé par nos difficultés. Comme j'ai des difficultés, alors on me propose la solution là-bas, j'y vais. Mais parfois, au-dedans de toi, ton âme ressent que là où je suis, Dieu n'est pas. Mais à deux fois, on s'entête parce qu'on a besoin de la solution. Parce que ton âme connaît Dieu. Ton âme a été créée par Dieu. La Bible dit nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsqu'une chose est mauvaise, au-dedans de toi, tu le ressens. Mais tu t'entêtes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'Esprit de Dieu témoigne au-dedans de nous que nous sommes fils de Dieu. L'Esprit de Dieu crie au-dedans de nous, Abba Père. Lorsqu'il y a une fausse source, tu le ressens. Mais parfois aveuglé par tes soucis, par tes problèmes. Mais le psalmiste dit, moi j'ai soif de Dieu, oui, mais pas n'importe quel Dieu. J'ai soif de Dieu, mais j'ai soif du Dieu vivant. Je veux rencontrer le Dieu vivant. Ma solution, c'est le Dieu vivant qui la donnera. Je serai guéri par le Dieu vivant. Je serai délivré par le Dieu vivant. En dehors du Dieu vivant, il n'y a pas un autre Dieu. Moi, c'est le Dieu vivant que je cherche. Le jour, c'est lui que je cherche. La nuit, c'est lui que je cherche. Je n'ai pas besoin d'autre source. Ma source, c'est le Dieu vivant. Amen. Oh, qu'il neige ou qu'il pleuve, c'est le Dieu vivant qui est ma victoire. C'est le Dieu vivant qui est ma force. C'est le Dieu vivant qui est mon appui. C'est le Dieu vivant qui est le gardien de mon âme. C'est le Dieu vivant qui oriente mes pas. C'est le Dieu vivant qui dirige ma vie.
C'est le Dieu vivant qui est mon consolateur. C'est le Dieu vivant qui est ma paix. C'est le Dieu vivant qui est ma joie. Sans lui, je ne suis rien. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai soif de Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Écoutez. Il dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je vais encore vous donner un arrière-plan historique. Celui qui parle ici, il est en dehors de Jérusalem. Et il se souvient de sa vie quand il était à Jérusalem. De la façon dont il célébrait Dieu à Jérusalem. Oh, des moments de la gloire, des moments de la puissance de Dieu, des moments des adorations profondes. Il dit, mais quand irai-je et paraîtrai devant la face de Dieu? Pour lui, c'était quitter l'exil et revenir à Jérusalem, entrer dans le temple et adorer encore le Dieu vivant. Si vous continuez la lecture, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur, lorsqu'on marchait au milieu d'une foule nombreuse, on allait avec des cantiques, avec des louanges dans la maison du Très-Haut. Alléluia. Mais il dit, quand irai-je? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un déplacement physique pour rencontrer l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un lieu pour rencontrer l'Éternel. La Bible dit, Dieu est esprit. Le déplacement que nous avons besoin aujourd'hui, c'est un déplacement spirituel. Amen. Alléluia. N'est-il pas écrit, nous sommes le temple de Dieu? Au nom puissant de Jésus, tu dois rencontrer Dieu dans ta vie. Amen. Tu dois faire le déplacement de soi. Tu dois faire un déplacement interne pour rencontrer Dieu. Tu as le temple. Dans l'ancien temps, le temple avait 3 parties. Même dans le désert, lorsqu'on parle du tabernacle, 3 parties. Il y avait le parvis. Le parvis, le lieu saint, Il y avait le lieu saint. le lieu très, Et le lieu. très saint. Alors, c'est une personne. L'homme est tripartite. En nous, nous avons notre corps. Et notre corps, c'est l'image du parvis. Quand tu vis la vie chrétienne seulement au niveau du corps, charnellement, tu es au niveau du parvis. Et au niveau du parvis, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas l'arche de l'alliance. Celui qui est au niveau de sa chair, de son corps, de ses désirs, de ses sentiments, de ses émotions, il doit faire un effort de se déplacer pour aller au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège de notre personnalité. Mais l'âme, c'est le lieu saint. Mais dans le lieu saint, il n'y a pas l'arche. Tu peux être au niveau de l'âme, là où tu as tes raisonnements. Mais le niveau de l'âme, ce n'est pas le niveau de la présence de Dieu profonde. Il faut encore se déplacer. Il faut encore se déplacer. Il faut aller à la 3e dimension. Il faut aller au niveau de l'esprit. La Bible dit Dieu est esprit. Et l'homme aussi est esprit. C'est à partir de notre esprit que Dieu rentre en contact avec nous. L'esprit, c'est le siège de Dieu en nous. C'est le siège de l'adoration. C'est le lieu de la communion avec notre Père. Et dans le lieu très saint, où l'esprit, c'est là où il y avait la présence de Dieu. C'est là où il y avait l'arche de l'alliance, qui typifie la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc celui qui veut rencontrer Dieu, il doit se déplacer au-dedans de lui. Il dit, quand irai-je? Ce sera quand? Mais ce matin, je te dis, maintenant là, il est possible d'apparaître devant la face de Dieu. Dieu, c'est un Dieu. Il y a des moments où il se cache. Tu le cherches, tu ne le trouves pas. Mais il y a aussi des moments où Dieu apparaît.
C'est un Dieu qui se cache. C'est aussi un Dieu qui se révèle. Amen. Au nom de Jésus, qu'il se révèle ce matin à quelqu'un. Amen. Amen. Quitte le niveau de ton corps. Quitte le niveau de ton âme. Va au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, tu vas rencontrer Dieu. Ce Dieu-là va se révéler à toi. Dans ta vie, il ne peut pas toujours rester le Dieu qui se cache. S'il y a eu un temps, il s'est caché, il y a aussi un temps, il doit se révéler. Amen. Et que ce matin, Dieu se révèle à toi. Que Dieu se révèle à ta vie. Je souhaite que ce matin, tu fasses une rencontre authentique avec Dieu. Amen. Que tu le rencontres autrement. Amen. Que tu le rencontres dans une nouvelle dimension. Amen. Que tu le rencontres dans sa puissance. On va prendre un exemple. Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 53. Marc, le chapitre 3. Marc, le chapitre 10, le verset 46 à 53. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'aveugle Bartimée guérit à Jéricho. Oh, gloire à Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Verset 40. Jésus s'arrêta et il dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni, ça veut dire maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Cet aveugle était mendiant. Et sa place, c'était au bord du chemin. C'est là-bas qu'il mendiait. C'était une vie de souffrance. C'était une vie de douleur. Mais je sens qu'il y avait quelque chose dans le cœur de l'aveugle. Quand il était assis au bord du chemin, il a écouté le bruit. Et il s'est renseigné
On lui dit, la foule nombreuse qui passe là, il y a quelqu'un au milieu de cette foule qu'on appelle Jésus. Aussitôt, on peut dire à l'immédiat, il s'est mis à crier. Et quand il crie, il ne crie pas Jésus. Ça veut dire, lui, il a aussi accepté que Jésus, c'est lui le Messie. C'est lui le Sauveur. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui n'acceptent pas Jésus comme fils de Dieu, comme le Messie. Il pouvait passer la journée, il pouvait survivre, mais ce n'était pas ça l'essentiel pour lui. Il y avait une soif au-dedans de lui. Il avait besoin de plus que ça. Et quand il a eu toutes ces informations-là au sujet de Jésus, au-dedans de lui, il y avait une soif. Comme il était aveugle, il ne pouvait pas se déplacer. Et il était là au bord du chemin. Lorsque l'occasion s'est présentée, l'opportunité s'est présentée, au nom de Jésus, ne manquez jamais les opportunités qui se présentent devant vous. Ne laissez jamais passer les opportunités qui se présentent devant vous. Il a compris que c'est Jésus qui passe. Tous les jours, ce n'est pas la même chose. Et croyez dans cette église, tous les jours, ce n'est pas la même chose. Amen. Tous les jours, il y a quelque chose de spécial que Dieu prévoit de faire dans l'église. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Amen. Et quand il est là pour se manifester, Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'omniprésence, mais il est aussi le Dieu de la Shekinah. Amen. Il est le Dieu de la puissance. Amen. C'est un Dieu qui guérit. Et quand Dieu guérit, ce n'est pas seulement progressivement. Il y a des guérisons progressives, il y a des guérisons à l'instant. Amen. Au nom de Jésus, peut-être que vous êtes là, si vous avez réellement soif, il y a une maladie, il y a un problème, croyez, vous n'allez pas sortir tel que vous êtes rempli. Amen. Vous allez sortir avec le toucher divin. La maladie va disparaître. Amen. Le démon va partir. Jésus va vous guérir. Amen. Celui qui a soif, on ne peut pas l'arrêter. Et la soif au-dedans de nous crie. Amen. Ça nous laisse malaisés, ça crie au-dedans de nous. Baptiste a crié. Il a crié. Il a manifesté sa soif en criant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, ceux qui étaient là, ils l'ont vu. Ça dit, ben, il est inutile. C'est le mendiant de la ville de Jéricho qui est toujours au bord du chemin. On fait quoi avec lui? Ça ne te concerne pas. Ça, c'est pour les gens qui ont les yeux. Tu n'es pas inutile. Oh, je te dis la vérité. Amen. Même ici devant les hommes, on pense que tu es inutile. Mais devant Dieu, tu n'es pas inutile. Amen. Si tu étais inutile, tu devais déjà mourir. Le fait que tu sois vivant, tu es encore utile. Tu as encore de la valeur. Amen. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a des choses qu'il veut encore faire. Si Dieu avait fini avec toi, tu devais déjà mourir. Mais le fait que tu sois vivant, même s'il y a des problèmes dans ta vie, crois. Amen. Il y a encore à espérer. Tu as encore un programme pour moi. Tu as encore des choses à faire avec moi. Il faut le croire. Beaucoup de ta génération sont morts. Pourquoi Dieu t'a laissé vivant? Il sait qu'il n'a pas encore fini avec toi. Tu n'es pas inutile. Oh, je dis à quelqu'un, tu n'es pas inutile. Même si ta conscience te dit que tu es inutile, je te dis ce matin, tu n'es pas inutile. Même si dans ta pensée, tu penses que tu n'es rien. Mais je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Parmi ceux qui continuent la course dans ce monde des vivants, Dieu t'a choisi. Tu es qualifié. Et tu es en train de continuer ta course. Amen. Tu as de la valeur. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Il a encore des choses à faire avec toi. Et ce matin, si tu crois, il va faire des choses visibles pour témoigner sa gloire. Dieu n'a pas fini. Oh,
Veuillez m'excuser. Je bénis Dieu. Je ne savais pas. Mets-toi un peu debout. Je suis venu avec, je vais vous les présenter après. Un gagnant d'âme ne vient jamais à l'église seul. Moi, je suis gagnant d'âme. Je viens toujours avec les gens. Amen. Il y a un qui est resté, il a présenté ses excuses. Mais je suis là encore. Il viendra. Lui, c'est un partenaire à l'église. Là-bas au pays, là où je dirige. Il est venu, moi je ne savais pas. Mais sa femme m'a appelé. Papa, là je suis enceinte. Ils ont des problèmes pour avoir l'enfant. Sa femme souffre de la stérilité secondaire. Avant de venir, j'ai prié. J'ai dit au nom de Jésus. Jésus va faire le miracle. Amen. Crois, tu auras l'enfant. La Bible dit que servez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Amen. Il bénira vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte les avortements involontaires. Non! À moins que toi-même tu pêches par un avortement volontaire. Mais les avortements volontaires, au Christ de myomophibrone, au nom de Jésus, je sers mon Dieu. Lorsque tu commences une œuvre dans ma vie, Dieu va l'achever. Il n'y a pas d'avortement volontaire. Il n'y a pas d'avortement contre la maladie. Non. Quand Dieu a donné, il a donné. Et lorsqu'il a commencé une œuvre, il achève toujours. Au nom puissant de Jésus. Si tu souffres des avortements involontaires, j'arrête ça aujourd'hui. Tu seras enceinte. Et la grossesse, ça va grandir jusqu'à 9 mois. La Bible dit il fait naître même une nation en un jour. Amen. Et ce Dieu-là, empêchera-t-il à une femme d'enfanter? Non, il n'empêchera pas. Je ne sais pas si lui-même il est au courant, mais sa femme a appelé, dit papa, Nazuzemi. Et dimanche, lundi, nous avons fait l'échographie. Et je crois, si vous avez toujours soif, vous gardez la foi. Donc aussi, maman, Amen. Il y a mon cas, mais bébé, ça continue en boca. Oh, Dieu est Dieu. Amen. Que personne ne blague avec ton Dieu. Amen. Ton Dieu, ce n'est pas l'histoire. Ton Dieu, ce n'est pas seulement Alléluia, Amen. Mais ton Dieu, c'est la puissance. Ton Dieu, c'est le miracle. Ton Dieu, c'est la guérison. Ton Dieu, c'est la démonstration. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu, c'est le Dieu des défis. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ouvre ton cœur et manifeste ta foi. Vous êtes là, parfois, vous ne savez pas, vous êtes combattu. Il y a un grand géant qui est en train de combattre cette église pour sa croissance. Lorsqu'on combat votre église, ça veut dire qu'on combat vos vies. Quel que soit celui qui te combat, il ne faut pas le laisser faire. Amen. Non. Lorsqu'il te combat, il est en train d'augmenter ta force. Il augmente ta soif. Lorsqu'on te combat, on te rend fort. On te combat, ne lâche pas. On te combat, ne pleure pas. On te combat, avance. On te met des pièges, avance. On te bloque, avance. La Bible dit, il cria beaucoup plus fort. Oh, qui a dit Amen? Amen. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas manifester ta soif ce matin. Il avait d'abord crié. Mais à cause des obstacles, il a crié encore beaucoup plus fort. Donc il a manifesté grandement sa soif. Je ne peux pas m'arrêter là. Tant que le Seigneur Jésus ne m'a pas écouté, je ne lâche pas. Tant que ma voix n'est pas entendue du ciel, je ne lâche pas. Ma voix peut être entendue. C'est fort. Ça traverse ton corps. Ça traverse ton âme. Ça traverse ton esprit. Il te touche. Il est là avec toi. Recevez la puissance. Recevez. Recevez la puissance. Recevez au nom de Jésus. Plus. In the name of Jesus. Recevez. Plus.
Recevez la puissance. Aïe. Ça augmente. La puissance augmente dans ta vie. On se tient tous debout. Sois concentré, ne regarde personne. Chacun là devant Dieu. Aïe. Ne sois pas sensible au froid, mais sois sensible à la puissance de Dieu. Aïe. Aïe, 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 aïe. Oui. 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 Prends ta part. 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 Écoutez. Je vais compter. Tout le monde est debout. À moins que ceux qui sont touchés par la puissance de Dieu qui n'arrivent pas à se mettre debout. Tous ceux qui ont la force de se mettre debout, veuillez vous mettre debout s'il vous plaît. Oh, Rabaraka. Soulève vos deux mains. Je vais compter jusqu'à 3. Et tu vas crier très fort. Jésus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sois prêt. Il faut crier très fort. Et que ton cri arrête Jésus. Que ton cri opère le miracle. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Le Dieu de Bartimée, c'est le même aujourd'hui. Sois prêt. 1, 2, 3. Qui t'écoute? Qui t'écoute? Vas-y, qui t'écoute? Qui t'écoute? Il a écouté Bartimée. Qui t'écoute? Vas-y, 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 qui t'écoute? 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 Oh, Ramakora Barasakara Barasanda. Yes, yes. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Ah. Ah. Yes. Oh, 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 oh. Laisse-le te toucher. La puissance de Dieu est là sur toi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction. Sois touché par la puissance du Saint-Esprit. Plus. Plus au nom de Jésus. Plus. Ça circule dans ton corps. Ça circule. Avant que je ne prie pour les malades, on va encore crier pour la deuxième fois comme Bartimée. Il a crié pour la première fois. Il s'est arrêté quelque part. Mais il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'à la deuxième fois. Et la deuxième fois, il est allé en profondeur. Jésus s'est arrêté. Et c'était le début du changement. Le début d'un miracle de la gloire de Dieu dans sa vie. Oh. Oh, 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 oh. Sois prêt. Je vais encore compter jusqu'à 3. Cette fois-ci, tu vas crier très très fort. Avec ton cœur, avec ta voix. Que le Dieu de grâce manifeste sa grâce. Qui t'écoute. Au nom de Jésus. 1, 2, 3. Qui t'écoute? Qui t'écoute? Qui t'écoute? Qui t'écoute? Qui t'écoute? Qui t'écoute?
Au nom de Jésus. 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 Yes. Laissez-le travailler. Laissez la puissance de Dieu travailler. Yes, yes, yes. Yes. Que cette puissance donne la solution au problème. Que cette puissance libère les captifs. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de Dieu libère ton esprit. Que ça libère ton âme. Que ça libère ton corps. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Sois libéré au nom puissant de Jésus. Tikangwe na nzambe simba yo. Etambola na nzoto. Tondi sama na nguya. Tondi sama na nguya. Plus. 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 Encore plus. Encore plus. Encore plus de puissance. Encore plus de puissance. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Au moment où la puissance de Dieu est en train de travailler dans nos vies, j'invite tous qui sont malades, vous pouvez vous déplacer, venez devant. Quelle que soit la maladie qui te tourmente, qui te fait souffrir, n'aie peur de personne. Tu es devant ton Jésus, le Jésus de miracle. Les médecins ont leur travail à faire. Mais là où les médecins sont limités, c'est là où Jésus agit. Tous les malades, approchez, venez devant. Gardez la présence de Dieu et laissez cette présence travailler.